Il est l'heure de retrouver Simone Rodan-Benzaken, la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Simone, vous vouliez réagir cet après-midi à l'émission C'est ce soir, diffusée il y a quelques jours, sur le thème Israël-Palestine, une situation désespérée. Oui, en effet, quel titre Steve. Je vous avoue que mon premier réflexe était d'abord d'éteindre la télé, tant je suis à la fois épuisée par le conflit lui-même et que parce que je crains toujours être le traitement qui en est fait. Pourtant, j'ai fini par céder. L'être humain fait rarement ce qui est bon pour lui. Vous n'étiez pas seule. Il y avait donc notamment une jeune femme très intelligente, très éloquente, Rima Hassan, qui parlait avec passion des réfugiés palestiniens, ces 5 millions d'oubliés, comme elle les appelle, dépossédés de leurs terres et qui revendiquent le droit de rentrer chez eux. Et c'est ce passage en particulier qui vous a perturbé? Oui, car bien évidemment, personne sur le plateau ne lui a répondu. Et cela, je pense, n'a rien d'anodin. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les réfugiés palestiniens, et peut-être certains de vos auditeurs le savent, ont un statut très particulier. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le UNHCR, qui est en charge du statut des réfugiés à travers le monde, à l'exception d'un seul groupe, les Palestiniens, qui, eux, sont pris en charge par une organisation qui s'appelle UNRWA. Et qu'est-ce qui est particulièrement problématique dans cette idée ? Alors, les réfugiés palestiniens sont tout simplement pas traités de la même manière que tous les autres réfugiés dans le monde, et leur situation est de fait perpétuée de génération en génération. Alors, si les descendants des réfugiés palestiniens étaient traités comme tous les autres réfugiés du monde, y compris juifs, je ne sais pas si c'est votre cas, Steve, mais c'est certainement le mien, ils n'auraient tout simplement pas le droit au statut de réfugié, ne seraient que quelques dizaines de milliers, contrairement donc au chiffre des 5 millions que Rima Hassan a cité. Alors, la quasi-totalité de ce qu'elle appelle réfugiés sont plus de 80%. Ce sont d'abord des citoyens jordaniens, soit vivent dans les endroits où ils sont nés, comme à Gaza ou en Cisjordanie, par exemple. Enfin, il reste 20% restants qui sont des résidents en Syrie et au Liban, dans des camps de réfugiés, à qui les lois locales, tout simplement, refusent le droit à la citoyenneté, comme à tous les autres Syriens et Libanais. Alors que personne hier n'ait même osé répondre donc à Rima Hassan, on dit long, je pense, sur la capacité à regarder la question de manière rationnelle. Et pourquoi cette question est-elle si importante à vos yeux, Simone ? Alors, comme l'a dit clairement Rima Hassan, et elle n'est bien évidemment pas les seuls, ces réfugiés palestiniens veulent rentrer chez eux. Mais qu'est-ce que chez eux veut dire ? Car si des millions de Palestiniens prétendent être des réfugiés de ce qui est aujourd'hui Israël, alors le fondement même de ce qui est censé être Israël, c'est-à-dire un État juif, s'effondre. Et l'Occident, dans tout ça, quel est son rôle dans cette affaire ? Alors, d'abord parce que il y a un rôle très important, d'abord parce que l'Occident finance à 99% les plus de 1 milliard de dollars par an de l'UNRWA. Alors, notre politique, je pense, va donc tout simplement à l'encontre des objectifs que nous-mêmes, c'est-à-dire nous occidentaux, affichons. C'est-à-dire 2 États pour 2 peuples. En l'état actuel des choses, la politique des pays occidentaux à l'égard donc de l'UNRWA et donc aussi aux Palestiniens réfugiés consiste à dire allez-y, continuez à gonfler le nombre de réfugiés à perpétuer en enregistrant les descendants des réfugiés comme des réfugiés eux-mêmes. Continuez à leur dire que même s'ils sont nés à Gaza ou à Ramallah, ils sont en fait originaires d'Ashdod ou d'Ashkelon et peuvent raisonnablement s'attendre à y vivre bientôt. Alors, je pense que tant qu'on ne traite pas tous les problèmes avec honnêteté intellectuelle, on aura tout simplement du mal à avancer un jour. Mais tout ça, vous ne l'avez pas entendu cette semaine à la télé et vous ne l'entendrez peut-être jamais dans une émission française. Heureusement, Simone, il reste Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et de vous donner rendez-vous à vendredi prochain. Longue vie à Radio J et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.